Bonjour à tous, je suis Franck Marchek, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle je vais à nouveau partager avec vous un conseil de lecture pour tous les jeunes coachs ou pour tous les coachs qui s'intéressent au développement personnel et qui s'intéressent surtout au développement de leur propre potentiel et le fait d'aller encore un petit peu plus loin dans la connaissance, j'allais dire, du langage du changement. Et bon, je sais, c'est une transition un tout petit peu facile, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai envie tout simplement de vous parler de ce livre, qui est le livre de Paul Václavic, qui est un livre que je recommande et recommande pour tous les passionnés de ce qu'on va appeler le changement, puisque en fait, il s'agit du langage du changement, enfin le langage du changement, élément de communication thérapeutique. Alors, pourquoi? Parce que Paul Václavic était un des chercheurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école de Palo Alto, qui est une ville aux États-Unis, et qui a été un rassemblement de professionnels du changement dans le cadre de coaching, de thérapie, d'approches paradoxales. On pouvait y retrouver à l'époque tous les grands professionnels de la communication. Donc l'école de Palo Alto est une école avec une approche extrêmement pragmatique, une approche en fait qui se différencie totalement de tout ce qui ressemble à la psychanalyse, à l'approche psychologique classique, voire à tout ce qui est psychothérapie analytique. On était vraiment très très loin de ce type d'approche-là pour s'interroger plutôt sur tout ce qui concerne aujourd'hui, ce que l'on appelle aujourd'hui les thérapies brèves, les approches brèves du changement. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire ce livre qui s'appelle Le langage du changement de Paul Václavic, parce que dans ce livre, vous allez retrouver exactement, comment on pourrait dire ça, comme une sorte de dictionnaire de tous les éléments les plus intéressants ou les plus pertinents pour générer un changement chez l'être humain. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ce livre, il est écrit en tout petit. C'est probablement un des livres qui m'a été pour moi le plus difficile à lire parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit ni plus ni moins que d'un dictionnaire. Donc c'est un petit peu comme si vous vous mettiez à lire un dictionnaire. Alors il y a des passionnés qui l'ont peut-être déjà fait, mais lire un dictionnaire, c'est pas super amusant parce qu'il n'y a pas vraiment de début, milieu, fin. Là, c'est plutôt un ensemble de structures linguistiques qui ont été étudiées, qui ont été analysées de manière extrêmement fine. Là, par exemple, on peut voir qu'est-ce que sont les condensations, on peut s'intéresser au langage figuratif. Paul Václavic analyse l'alternative illusoire. Donc voilà, dans ce livre-là, vous avez même le recadrage, vous avez les différents langages qui concernent les injonctions, les suggestions, les prescriptions de comportement. Vous avez tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce livre-là, vous avez la technique de la préemption. Alors, vraiment, ce livre-là, c'est une source intarissable d'éléments très très précis de la linguistique qui va permettre de vous améliorer dans votre technique communicationnelle. C'est-à-dire que là, grâce à ce livre, vous allez pouvoir, de manière beaucoup plus stratégique, étudier votre langage et surtout le construire de manière stratégique afin de proposer un changement pertinent et puissant à votre interlocuteur. Donc, que vous soyez dans un cadre thérapeutique, que vous soyez thérapeute, quelle que soit votre méthode de travail, que vous soyez coach, que vous soyez formateur, que vous soyez consultant, voire même conférencier, je vous assure que cet ouvrage-là est un ouvrage de référence pour améliorer votre potentiel, votre niveau de communication, afin d'atteindre vraiment quelque chose d'encore plus puissant. Donc, je le répète, je vous encourage et vous recommande ce livre de Paul Václavic qui s'appelle Le langage du changement. Donc voilà, j'espère que vous allez me faire confiance et que vous allez très très vite commander cet ouvrage. Et au-delà de le commander, surtout que vous allez commencer à le lire et que vous allez vraiment plonger à l'intérieur. Et le dernier conseil que je vous donnerai, tout bête, c'est de prendre n'importe quel exemple dans ce livre, n'importe quelle structure linguistique que vous allez découvrir dans ce livre-là, et par exemple dire, voilà, aujourd'hui je vais travailler sur tel élément, aujourd'hui je vais expérimenter
le choix illusoire. Aujourd'hui, je vais expérimenter le recadrage. Aujourd'hui, je vais expérimenter, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que les condensations. Je vais expérimenter le langage figuratif, etc. etc., etc. Donc, c'est marrant, je retombe sur les mêmes. Je pense que mon livre, en fait, s'ouvre toujours sur les mêmes, sur les mêmes pages parce que ce sont les choses que j'ai moi-même pris le temps d'étudier. Là, je vois à nouveau les aphorismes. Voilà. Prenez le temps, pendant par exemple 2 ou 3 jours, de vous dire aujourd'hui, eh bien, je vais travailler spécifiquement sur les aphorismes. Et croyez-moi, si vous voulez développer votre niveau, c'est le meilleur moyen de passer à une étape supplémentaire, à un niveau supplémentaire. C'est tous les jours, donnez-vous un nouveau challenge en vous disant aujourd'hui je travaille le figuratif, aujourd'hui je travaille les aphorismes, aujourd'hui je travaille le choix illusoire. Et lorsque vous allez être chez vous, au travail, avec des clients, expérimenter ces différentes figures linguistiques pour vous les approprier complètement et faire que d'un coup, votre langage est totalement intégré de ces nouvelles formes linguistiques. Donc voilà, je vous encourage à lire ce livre, je crois que vous l'avez bien compris, c'est un de mes livres préférés, donc allez-y, foncez, commandez-le dès maintenant, et je vais vous mettre un lien juste en dessous de cette vidéo si vous voulez le trouver très très rapidement. Moi, la plupart de mes ouvrages, je les commande sur Amazon parce que voilà, c'est assez facile, mais quand je suis en ville, je me balade dans les librairies et il m'arrive de tomber directement sur un livre comme ça en librairie, donc je n'ai pas de préférence à aller dans une librairie locale ou à aller sur internet, peu importe, faites ce qui est le plus intéressant pour vous. Lorsque je suis chez moi un petit peu loin de la ville, je vais commander par Amazon. Lorsque je suis en ville, je vais commander directement ou je vais directement le trouver dans une librairie. Donc faites ce qui est bon pour vous. Je ne veux pas lancer un débat sur vaut-il mieux acheter sur internet ou ailleurs, c'est pas mon intérêt d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai juste envie de vous faire découvrir ce nouvel ouvrage de Paul Václavic, Le langage du changement. Je vous dis à très très bientôt et en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.